Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une question qui revient un petit peu beaucoup. Alors il y a beaucoup de choses, il y a tout et son contraire un petit peu qui est dit bien entendu sur ce sujet, c'est qui va gagner les élections présidentielles et surtout apparemment si c'est Biden qui va gagner, ça sera le krach boursier. Bon, il y a 4 ans, il faut savoir que c'était exactement la même chose avec Trump. On nous avait promis que ça serait le krach boursier, que ça serait la fin. Bien entendu, il en a été autrement. D'une manière générale, de toute manière, ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir le nez dans le guidon. Là, tout le monde qui traite du sujet, il pense tout de suite, c'est uniquement court terme. Évidemment, oui, il risque d'y avoir de la volatilité à court terme. Mais cette volatilité à court terme, je ne pense pas, elle n'est pas forcément liée à qui va gagner. Là, je pense que les instituts de sondage, de toute façon, jouent un gros coup. C'est-à-dire que depuis le début, on nous annonce que c'est Biden qui va gagner. Avec une très large avance. On voit là sur ces derniers jours que l'avance se réduit quand même. Ça va se jouer comme d'habitude, peut-être certainement plus serré que ce qu'on croit. Et surtout, c'est là où l'incertitude vient. C'est-à-dire à court terme, ce qu'il faut bien se dire, c'est si Trump perd, et s'il perd pas beaucoup, eh ben, il risque en effet de ne pas reconnaître sa victoire. Donc ça peut créer de l'instabilité. Pourquoi? Parce que les démocrates ont un petit peu joué avec le feu, avec ce stimulus, bien entendu. Puisque l'enjeu, au-delà de qui va être président, c'est le stimulus. Alors que ce soit Trump ou Biden qui soit président, le stimulus, on l'aura. Il sera certainement un petit peu plus fort avec les démocrates, puisque les démocrates ont certainement la dépense un petit peu plus facile, et c'est pour ça aussi que, historiquement parlant, la bourse se comporte quand même très très bien sous des présidences démocrates. Donc, ce qu'il faut se dire, en effet, c'est si jamais Trump perd, mais de pas beaucoup, eh ben, il a potentiellement jusqu'à janvier, s'il veut, pour retenir le stimulus. Et c'est là où potentiellement les démocrates n'ont pas forcément très bien joué, parce qu'on en avait parlé sur l'Académie, justement, il y a déjà 2 ou 3 semaines. C'était l'idée, en effet, que si on veut réellement réfléchir en termes de stimulus pour le bien du peuple américain, il aurait fallu pouvoir s'entendre avant les élections, puisque sinon, après les élections, il y a en effet une question. La question, c'est est-ce que Biden va vraiment gagner? Est-ce qu'il va gagner suffisamment large pour que Trump n'ait aucune solution de secours de s'accrocher un petit peu? Est-ce qu'il repousserait tout stimulus à janvier potentiellement? Et derrière, est-ce qu'il va y avoir cette fameuse vague bleue? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont récupérer également tout ce qui est congrès? Et ça, c'est vraiment important pour plus tard. Parce que ce qu'il faut bien définir, en effet, c'est le court terme et derrière le moyen-long terme. À court terme, on le sent, ce qui peut vraiment faire mal, c'est cette incertitude donc liée à est-ce que Trump va s'accrocher et empêcher le stimulus de pouvoir sortir le plus rapidement possible. Ensuite, le montant du stimulus, je veux dire, à quelques centaines de milliards près, ça ne fera pas une grosse différence. Le marché, il attend vraiment ça. Mais le marché, il attend vraiment ça, mais il a aussi anticipé. De la même manière que la victoire de Biden, on a anticipé déjà de la spéculation sur les valeurs cannabis, on a anticipé déjà de la spéculation sur les valeurs vertes. Si Trump gagne, du coup, c'est là réellement d'où vient l'effet de surprise. C'est là où, si on est investisseur, on peut tenter un coup. À titre personnel, si Trump venait à gagner, je tenterais un coup sur le pétrole. Je tenterais un coup sur les valeurs pétrolières. Et même si Biden gagne, même s'il est contre, d'une manière générale, le pétrole, et que donc on a plus envie d'investir dans les infrastructures, dans les valeurs vertes, puisqu'il a dit qu'une grosse partie du stimulus irait vers ça également, il y aura quand même, il faut le dire, l'industrie pétrolière est importante aux US, on ne peut pas l'abandonner du jour au lendemain. Donc il y a ce qu'on promet pendant les élections aussi, il y a ce qu'on promet pendant la campagne, et ce qu'on peut réellement faire après. Donc je pense que d'une manière générale, que ce soit Trump ou que ce soit Biden qui gagne, il peut y avoir un effet rebond sur les valeurs du pétrole qui seront quand même très certainement soutenues, plus avec Trump qu'avec Biden certainement, mais il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus. Donc à court terme, pour moi, voilà, c'est est-ce qu'on va jouer un petit peu avec ça, et c'est cette incertitude-là qui peut créer une certaine volatilité. À plus moyen long terme, si ce sont les démocrates qui gagnent, ou même les républicains, mais on sait que les républicains dépenseront peut-être un petit peu moins que les démocrates, quoique sur les 4 dernières années avec Trump, ce n'est pas réellement ce qui s'est joué. C'est pour ça qu'à titre personnel, je veux dire, d'un point de vue purement boursier, je ne pense pas que ça changera grand-chose, et je ne pense pas que l'un ou l'autre évitera un krach boursier. Si un krach boursier doit advenir, ça sera pour des raisons économiques, fondamentales, macroéconomiques, liées à des conséquences beaucoup plus long terme du Covid, et pas juste
aux décisions court terme qu'on est en train de prendre là, qui auront nécessairement des conséquences à long terme. Et une de ces conséquences à long terme, c'est tous les stimulus là qu'on risque de mettre en place. À court terme, en effet, il peut y avoir, comme je vous ai dit, du fait de l'incertitude, un retour sur le dollar, et d'ailleurs c'est ce que l'on voit, dollar en termes de valeur refuge en effet. Si jamais Biden devait gagner, mais que Trump devait s'accrocher, que le stimulus devait être repoussé, on ira certainement chercher du refuge du côté du dollar. Mais à plus moyen long terme, tout cet argent déversé, tous ces stimulus, et quelque part, si les agences de notation se mettent réellement à faire leur boulot un petit peu, on devrait quand même dégrader la dette. Alors il est hors de question de parler de faillite des États-Unis, même si en effet cette dette est vendue par les étrangers, elle est rachetée par la Fed, elle est rachetée par les banques américaines. Donc on a une dette qui est émise en dollars, un pays qui peut émettre autant de dollars qu'il veut, et cette dette qui est détenue de plus en plus et essentiellement de toute manière par des institutions américaines et ce qu'a vendu la Chine, l'Allemagne, j'ai vu, on a racheté une bonne partie, mais bon, l'essentiel, c'est qu'au fur et à mesure, cette dette qui était quand même externe et qui pouvait être un risque pour les US éventuellement, elle est en train de redevenir pleinement interne. Je veux dire, c'est la même chose au Japon, et c'est pour ça que vous pouvez soutenir des pourcentages de déficit et de dette sur PIB qui sont importants aussi. C'est ça qu'il faut intégrer, et il ne faut pas juste avoir ce discours simpliste de dire la dette est absolument insurmontable, etc. On sacrifiera la monnaie. Et parce qu'on sacrifiera la monnaie, à plus long terme, tous ces stimulus, etc., tout cet argent déversé, si à court terme, on peut croire en effet à un rebond du dollar d'une manière de protection en termes de valeur refuge contre cette instabilité et ces incertitudes-là, à long terme, clairement, le dollar va continuer très certainement à être sur une tendance baissière et à se dégrader parce que un gouvernement préférera toujours sacrifier sa monnaie, ça a toujours été comme ça. Et c'est sous cette forme-là qu'on crée également l'inflation. L'inflation des actifs, comme on peut le voir ici, et potentiellement, on le verra, une inflation plus des prix. Et ça encore, ça reste à prouver. Donc le risque court terme, si Biden gagne, évidemment, c'est qu'on va avoir peur, qu'on va taxer un petit peu plus les entreprises, qu'on va taxer également les gains boursiers. Ça, c'est ce qui peut faire peur. Mais je veux dire que ce soit Trump ou Biden qui gagne, pour moi, c'est pas ça qui va vraiment changer la physionomie du marché à plus moyen long terme. Hein. Donc il faut séparer, je pense, les incertitudes qu'il peut y avoir à court terme, comme je vous ai expliqué, des conséquences qu'il y aura à long terme, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. À quelques centaines de milliards près, on va avoir les mêmes décisions de stimulus, et c'est vraiment ce qui doit sortir et sur quoi on va vraiment se concentrer, bien entendu, c'est la sortie de crise sanitaire, d'une part, et ensuite de voir comment la Fed, les banques centrales, vont être dans la capacité de pouvoir remonter leurs taux au fur et à mesure qu'on a une inflation des prix dans l'économie réelle. Et très certainement, ils seront en retard, c'est-à-dire qu'ils attendront peut-être certainement trop tard, ce qui devrait nous pousser également dans une inflation supérieure aux 2%, mais également très certainement supérieure aux 4%. Ce qui me fait dire qu'à plus long terme, là où il faut également pousser un petit peu plus la réflexion, c'est de se dire que potentiellement, à plus long terme, le rendement que l'on va pouvoir obtenir des marchés boursiers sera très certainement bien inférieur des rendements que l'on a pu avoir ces dernières années. Ce qui sera différent par contre, c'est la sélectivité. Donc je fais partie justement de cette réflexion qui est de dire, je pense que les 10 prochaines années seront très intéressantes pour les marchés boursiers. Il y aura des secteurs qui monteront, il y aura des secteurs qui seront très intéressants et il y aura des secteurs qui permettront d'avoir un rendement supérieur à l'inflation parce que ça sera tout l'enjeu de tout investisseur après être sorti justement d'un marché avec des taux bas. Alors bien entendu, il faut bien distinguer les taux bas des banques centrales, donc les taux court terme, des taux longs. Et pour moi, l'enjeu, et ce qu'on va regarder de très près justement, c'est comment vont évoluer ces taux longs. Parce que c'est ce qui peut faire toute la différence en effet et créer une certaine instabilité à plus moyen, long terme sur les marchés, et ce qui poussera également les investisseurs à être d'autant plus sélectifs. Parce qu'un investisseur qui sera passif et qui jouera uniquement le marché, très certainement aura un rendement qui sera bien inférieur, le yo-yo, bien inférieur à ces dernières années. Alors qu'un investisseur qui sera
très sélectif qui ira chercher justement des secteurs d'activité. On en avait déjà parlé dans de précédentes vidéos, je pense que je referai d'autres vidéos sur le sujet. C'est là justement où on va avoir la valeur ajoutée. Et je pense que les gérants retrouveront certainement leur valeur ajoutée par rapport à des trackers et à des fonds passifs sur ces prochaines années, parce que justement je pense qu'il y aura beaucoup d'enjeux et beaucoup d'arbitrages qui devront être effectués. Donc voilà un petit peu de manière générale ce que je pense sur les élections américaines, que ce soit Trump ou Biden qui gagne, avec, je pense, une dissociation qu'il faut bien faire entre qu'est-ce qui peut arriver à court terme et qu'est-ce qui arrivera à moyen et long terme, que ce soit l'un ou l'autre des présidents de toute manière, et donc plus avec une casquette investisseur. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, quelle est vous, votre réflexion, comment vous allez potentiellement vous adapter. Ça servira également à tous ceux qui regardent la vidéo de pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus exhaustif, éventuellement avec différents cheminements de pensée dans les commentaires. Je vous remercie par avance. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour motiver également à continuer à faire ce genre de vidéos-là. J'essaierai de vous faire des formats un petit peu plus courts comme ça, rapides, qui peuvent s'intégrer à mon trading et à mon emploi du temps. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour ne louper aucune autre vidéo. Salut les graphes!